Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver sur B7 Info. Aujourd'hui on est avec un grand athlète, il est l'unique aussi médaillé olympique sénégalais. Aujourd'hui vous avez tenu votre conférence de presse. Êtes-vous satisfait du bilan? Oui, je pense que ce point de presse venait à son heure, d'autant plus que le centre a été ouvert depuis fin 2018, donc il fallait faire le bilan et faire les perspectives. Donc c'était une grande satisfaction de ma part de recevoir tous les journalistes qui sont venus répondre à cet appel, car ça fait partie de la performance de l'athlète. Quand l'athlète est bien suivi, bien entraîné, bien nourri, bien logé, donc il faut le côté médiatique pour des journalistes. Donc c'était pour aussi montrer ce que nous faisons depuis que nous sommes ouverts, non seulement pour le Sénégal, mais pour les autres pays qui ont des athlètes qui sont au niveau de ce centre. Donc pour donner les résultats qu'on a fait l'année dernière aux Jeux africains, donc le directeur technique national en a parlé. Donc on a eu Gina Bass qui a gagné une médaille d'or sur le 200 mètres et une médaille de bronze sur le 100 mètres. Et une médaille d'argent sur le 100 mètres. Il y a Bienvenue qui fait le 400 mètres et du Burkina Faso qui a gagné une médaille d'argent. Et nous avons Louis François du Sénégal qui a gagné une médaille de bronze sur le 110 mètres. Et là, nous revenons dans des compétitions en salle, en Europe. Sur 6 compétitions, Gina Bass a gagné les 6. Lui a fait 3e et nous avons une heptatonienne, Marc Kuala, qui s'est bonifiée sur la longueur et le 60 mètres. Et donc il fallait parler et faire connaître le centre sur le plan administratif et sur le plan technique. Donc sur le plan administratif, il y a eu la fusion des deux centres du CIAD et le centre régional de développement qui s'appelle maintenant AADC, Athletic African Development Center. Donc qui regroupe ces deux centres. Donc nous continuons toujours à faire la formation des athlètes, des entraîneurs et la formation des officiels. Nous continuons toujours à le faire et aussi nous nous occupons aussi de la préparation des athlètes. Donc là, les perspectives que nous aurons, à part les 3 athlètes qui étaient médaillés, nous avons eu des athlètes qui étaient entrés en finale. Donc parce qu'il faut savoir qu'un centre d'excellence, donc c'est les meilleurs coureurs de haies et les coureurs sprinteurs qui sont dedans. Donc là, nous avons au mois de juin les championnats d'Afrique en Algérie et qui vont déboucher au mois d'août aux Jeux olympiques de Tokyo. Donc nous travaillons dans ce sens et parler un peu de l'amélioration médicale, de l'amélioration de la restauration, de l'amélioration du nouveau bus qu'on a acheté, de l'amélioration d'une villa aussi que nous venons d'acquérir. Donc on a parlé de tout ça pour que les gens sachent que le centre est à Dakar et c'est un centre d'excellence et que aussi nous avons parlé des athlètes sénégalais qui sont en externe parce que pour rentrer dans le centre il faut être boursier. Soit de la Confédération ou boursier de la solidarité. Le rôle principal, donc nous avons la formation des entraîneurs des pays francophones et des pays lusophones, donc du niveau 1 au niveau 3 et le niveau scientifique. Ça c'est le côté des entraîneurs. Et sur le côté des officiels aussi, parce que nous avons des officiels, parce que s'il y a des compétitions, forcément il faut avoir des officiels. Donc nous faisons la formation de cela. Et aussi nous nous occupons de l'entraînement des athlètes par le biais d'un directeur technique et son adjoint pour la bonne performance des athlètes. Quels sont les sens de l'athlétisme aux prochains Jeux olympiques? Les JOJ, je pense que nous, au niveau du centre, ce que nous pouvons faire, nous avons commencé depuis l'année dernière. Nous avons commencé la formation des entraîneurs qui vont entraîner ces jeunes. Donc nous avons commencé, non seulement, pas uniquement pour les Sénégalais, mais pour les autres pays qui dépendent du centre.
Donc pour leur donner beaucoup plus de moyens à pouvoir entraîner ces jeunes. Et comme c'est le Sénégal qui reçoit, on va s'atteler aussi au niveau du centre à être à côté de la fédération et appuyer la fédération en matière de formation. Et avec les athlètes que nous avons, qui sont des athlètes de renommée, qui vont descendre sur le terrain, voir les jeunes, discuter avec eux et pour pouvoir les aider, et espérons que nous aurons une participation honorable. Les stades où vous vous entraînez devaient être fermés pour rénovation. Si c'est le cas, comment comptez-vous vous adapter? Donc je pense que tout le monde sait que le stade va être fermé pour rénover, mais on ne sait pas quand. Donc nous avons la possibilité de faire des stages en Europe, donc souvent. Donc là, nous allons partir 2 mois, il n'y aura pas d'impact. C'est au retour, on verra comment ça va se passer. Si c'est fermé, le stade de plus près, c'est Mour. Donc nous sommes dotés d'un bus tout neuf, flambant neuf aujourd'hui. Donc je pense que nous aurons les moyens d'aller nous entraîner à Mour pour s'adapter, parce que le stade, ça ne va pas durer éternellement. Donc les travaux, peut-être ça va durer 1 an. D'autant plus que les Jeux, c'est 2022. Donc nous aurons un stade flambant neuf à Diamniadio qui sera là, qui va venir. Donc nous allons profiter de cet héritage qui va venir. Mais la difficulté, ce sera que nous allons faire beaucoup plus de kilomètres pour s'entraîner. Mais c'est normal que le stade soit fermé et que on va s'adapter avec.